La princesse Charlène de Monaco est de retour sous les projecteurs avec le prince Albert à ses côtés, après des mois de rumeurs de divorce et des années de prétendus problèmes matrimoniaux. Alors, les fans se demandent si sa vie royale est aussi parfaite que ce que la princesse montre en public. Découvrons pourquoi elle a voulu s'enfuir plusieurs fois avant la cérémonie de mariage. Quel est le contrat ultra confidentiel que Charlène aurait signé avec son mari, le prince Albert de Monaco? Et pourquoi la princesse ne vit-elle pas dans le somptueux palais royal? Lorsqu'elle a épousé le prince Albert II il y a 12 ans, Charlène Wittstock a hérité du titre de son Altesse Sérénissime, la princesse de Monaco, après Grace Kelly. Comme sa belle-mère défunte, Charlène n'avait rien à voir avec la royauté avant de rencontrer son mari actuel. Pourtant, Wittstock était une personnalité bien connue en son propre droit. Elle était une nageuse talentueuse et a représenté l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques de Sydney. Alors, comment le destin a-t-il exactement réuni Charlène et le prince en 2000? J'étais à Monte-Carlo pour une compétition de natation lorsque j'ai rencontré le prince pour la première fois. J'avais 22 ans et j'étais concentrée. Je n'étais pas dans un état émotionnel propice à une relation. Mais dès que j'ai rencontré Albert, j'ai ressenti un profond sentiment de destin. Le prince Albert était également impliqué dans le sport. Il avait participé plusieurs fois à l'équipe de bobsleigh de Monaco lors des éditions hivernales. Mais ce n'est que 6 ans plus tard qu'ils sont apparus dans le feu des projecteurs, en tant que couple lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Et ce n'est que plus d'une décennie après leur première rencontre qu'Albert a enfin fait sa demande en mariage. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui a causé ce retard. Eh bien, voici la réponse de Charlène. So it was a lot to learn over the past 4 years. So I think perhaps, I'm not sure, he got to the point where he thought, okay, I'm ready for it. So Oui, revêtir le manteau royal n'est pas une promenade de santé. Charlène a dû mettre fin à sa carrière sportive et changer complètement son mode de vie. Pour une novice arrivant dans la famille royale, c'est un chemin rempli d'enseignements et de défis. En fait, Charlène affirme que l'une de ses premières sorties publiques avec le prince Albert a été désastreuse. Elle portait une robe à bretelles pour le bal de la Croix-Rouge en 2006. Et elle a été bombardée de critiques pour s'être habillée de manière inappropriée. En réfléchissant à cette expérience, Charlène a partagé « J'étais littéralement un poisson hors de l'eau. Je pensais que tout était amusant, et je n'ai pas réfléchi à ma tenue. Je me rends compte que mes débuts dans la société monégasque auraient dû être mieux orchestrés. » Cependant, les codes vestimentaires n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Lors d'une interview franche, la princesse a révélé qu'on lui avait demandé de changer sa silhouette. La maison régnante de Monaco pensait que l'entraînement de natation de Charlène la rendait trop massive. Elle ne pouvait même pas conserver sa passion comme passe-temps. Au lieu de cela, elle a dû suivre des séances d'entraînement spéciales pour affiner sa silhouette afin de correspondre aux normes de la famille royale. Et puis, il y a les murmures de sacrifice encore plus profonds. Les femmes qui épousent la famille Grimaldi doivent apparemment abandonner leur propre fortune personnelle. Grace Kelly a versé l'équivalent de 20 millions de dollars de ses économies personnelles à la maison de Grimaldi avant son mariage. Charlène a peut-être également vidé ses comptes en banque pour le prince Albert. Est-ce donc pour que la mariée ne puisse pas annuler le mariage au dernier moment? En fait, il y avait des rumeurs selon lesquelles c'est précisément ce que Charlène voulait faire. Certains journalistes français ont déclaré qu'elle avait fait non pas une, mais 3 tentatives pour s'échapper de Monaco et retourner dans son pays d'origine, l'Afrique du Sud. Selon les tabloïds, la police monégasque aurait même confisqué le passeport de Charlène à un moment donné. Cependant, le palais a déclaré qu'aucune de ces rumeurs n'est vraie. Ils ont ajouté que ce n'était rien d'autre que des histoires inventées par des esprits jaloux. Eh bien, cette déclaration pourrait contenir une part de vérité. Lorsque le grand jour du mariage est arrivé, le monde entier a regardé la somptueuse célébration avec émerveillement. Mais au milieu de la cérémonie, un spectacle surprenant s'est déroulé. Charlène a commencé à pleurer. Elle a ensuite révélé que la célébration était accablante et que le poids de l'occasion avait eu son impact. Cependant, cet incident a suscité sa part de spéculation. Les observateurs n'ont pas pu s'empêcher de lier les larmes de Charlène et les prétendues tentatives d'évasion à une raison: l'infidélité possible de son mari, le prince Albert. Certaines informations ont affirmé que le souverain monégasque aurait eu une liaison avec une autre femme. Qui plus est, il aurait peut-être même eu un enfant illégitime.
Si vous êtes sur le point de simplement rejeter ces révélations comme de simples ragots de tabloïd, voici une tournure surprenante. Avant l'arrivée de Charlène dans l'image, le prince Albert avait plutôt la réputation d'être un prince playboy. Il a au moins 2 enfants illégitimes confirmés. Sa fille, Jasmine Grace Grimaldi, est née en 1992 et un fils, Alexandre Grimaldi Coste, est né en 2003. Et comme Albert a refusé de se soumettre à un autre test ADN, beaucoup de gens ont pensé qu'il avait peur de découvrir qu'il avait encore un autre enfant. Quoi qu'il en soit, cette révélation, cette intense surveillance et ces rumeurs d'infidélité ont indéniablement jeté une ombre sur la relation de Charlène avec Albert. Suite au scandale, le couple a passé sa lune de miel séparément. Alors que les jeunes mariés arrivaient en Afrique du Sud, Albert est resté au Hilton de Durban, pendant que Charlène a opté pour une suite dans un autre hôtel situé à des kilomètres de son nouveau mari. La situation était tellement étrange que le palais monégasque a dû l'expliquer. Ils ont déclaré qu'Albert avait des réunions importantes au Hilton. Il était donc préférable pour lui d'y séjourner. Il semble que le destin, ou peut-être les exigences du devoir royal, ait rapproché le prince Albert et la princesse Charlène après leur lune de miel séparée. Néanmoins, les médias n'ont pas arrêté leur surveillance. Tout le monde se concentrait désormais sur l'obligation non dite de la princesse Charlène. Elle devait donner des héritiers à la maison de Grimaldi. Ainsi, les tabloïds se sont tournés vers une seule question. Son Altesse Sérénissime était-elle enceinte? L'absence d'une heureuse annonce du palais n'a fait qu'alimenter les spéculations sur sa santé. Maintenant, que ces allégations contiennent une quelconque vérité reste incertain. Pourtant, une chose a été révélée. La pression constante et les discussions profondément personnelles ont plongé la princesse dans la dépression. Ce chapitre difficile s'est étendu sur 2 longues années, jusqu'à ce que Charlène annonce sa grossesse. En décembre 2014, la famille royale a accueilli des jumeaux, une fille, Gabriella Thérèse Marie, et un garçon, Jacques Honoré Régnier. La princesse était ravie d'être mère. And I'm very sensitive to their needs and to educate them and to nurture them and to give them and to share with them a beautiful life. Mais si vous pensez que la parentalité a changé la relation de la princesse Charlène et du prince Albert, vous vous trompez complètement. Les observateurs ont noté que lors des événements publics, le couple royal maintenait une distance notable. Au-delà de cela, un nuage semblait planer au-dessus de Charlène dans les photos officielles et les interviews. Cela laissait entendre qu'elle n'appréciait pas autant la vie royale qu'elle l'aurait espéré. Cependant, le plus grand signe d'alerte dans leur relation est que le couple royal vivrait séparément. Officiellement, leur famille réside au palais de Monaco, un incroyable château côtier du 12e siècle avec vue sur la Méditerranée. En plus de cela, Charlène possède un modeste appartement de 2 chambres. Les monégasques savent déjà qu'elle choisit généralement la 2e option pour rester. La princesse est souvent vue à l'extérieur de son appartement, marchant seule. Les proches de la royauté supposent qu'elle aimerait vivre séparément à temps plein. Mais elle veut être proche de ses enfants, qui doivent résider au palais. La princesse dit souvent qu'elle adore ses petits, et elle semble la plus heureuse en leur compagnie. Son Altesse Sérénissime a déjà révélé qu'elle avait du mal à s'entendre avec les gens à Monaco. Probablement parlait-elle de son mari? Pour ajouter au mystère, Charlène passe beaucoup de temps loin de leur domicile commun. Alors que la plupart des membres de familles royales du monde font des tournées avec leurs partenaires, elle voyage souvent seule. Alors pourquoi la princesse porte-t-elle toujours le titre de femme légitime d'Albert? Selon les tabloïds toujours en ébullition, il y a une réponse potentiellement lucrative. Le prince Albert aurait signé un contrat ultra confidentiel avec sa femme. Il lui demande de remplir ses devoirs royaux et de se comporter comme une femme heureuse en public. Le prix pour cette performance? Une somme impressionnante, dont la rumeur parle de plus de 12 millions de dollars par an, en plus de ses provisions du budget royal. Une somme impressionnante, n'est-ce pas? Cependant, en 2021, la véritable nature de leur relation semblait se préciser. Lors d'un de ses nombreux voyages en solo en Afrique du Sud, un désastre s'est produit. Elle a contracté une infection sévère de la gorge et du cou. La princesse a subi plusieurs interventions chirurgicales qui l'ont laissée dans un état fragile pendant presque 1 an. Des sources proches de la princesse ont partagé qu'elle avait presque perdu la vie à cause de la maladie. Et elle n'a pas pu rentrer chez elle tant qu'elle n'était pas rétablie.
Plus tard, Charlène a déclaré que le chemin vers la guérison avait été long, difficile et très douloureux. Pourtant, le monde a été choqué par la réaction du prince Albert, ou plutôt l'absence de réaction. Il n'a pas du tout rendu visite à sa femme pendant sa bataille contre la maladie. Même à l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage, le monarque est resté à Monaco. Charlène a révélé que c'était aussi une période difficile car elle n'avait pas vu ses enfants pendant 9 mois. Après tant de temps séparés, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple était en train de se séparer. De plus, Charlène a passé quelques mois de plus en Suisse dans un programme de récupération, également seule. Finalement, même la maison de Grimaldi a été contrainte de publier une déclaration. Un porte-parole officiel a déclaré aux médias que les rumeurs n'avaient rien à voir avec la vérité et que la famille restait unie. Charlène elle-même a également commenté auprès de la presse. Je ressens moins de douleur et beaucoup plus d'énergie. Je continue à récupérer, à me rééquilibrer. Cela prendra encore du temps, mais je suis heureuse. Ma famille et ceux que j'aime sont ma force. Les époux royaux prévoient de visiter l'Afrique du Sud ensemble prochainement pour plusieurs événements officiels. Pourtant, la question demeure. Les paroles et les actions de Charlène sont-elles sincères? Ou s'agit-il d'une performance soigneusement orchestrée attendue d'une épouse royale? Même si les paroles de la princesse sont sincères, son histoire nous rappelle que la vie royale est loin d'être parfaite. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de faits surprenants et de révélations inattendues.